Allez, salut YouTube, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi, j'espère que vous allez bien. On est actuellement en live sur Twitch, donc je vais pouvoir répondre au chat pour ceux qui me proposeraient des choses éventuellement intéressantes. Oui, tu as intérêt à nous lire, t'inquiète. Ça sera le cas, oui, pas de souci. Donc on va parler de Bitcoin, on va parler de quelques alts, notamment du Hbar qui fait un petit peu parler, et de 2-3 autres. On va commencer rapidos via des news avec le TF de Bitcoin Spot qui a fait une des meilleures perfs de l'histoire des ETF avec des volumes nets positifs pendant 70 jours consécutifs. C'est absolument monstrueux. Et il y a une autre news importante dans cet article, je crois. Non, c'était peut-être pas dans celui-là, c'était dans le suivant, my bad. Mais on sait qu'il y a énormément de volume sur les ETF Bitcoin, on en parlait, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un événement massif. Personnellement, je ne m'attendais pas à autant, mais c'est quand même une plutôt bonne chose. On va voir quand le marché va reprendre, si on reprend aussi du volume sur les ETF, ou c'est juste vraiment les gens qui voulaient acheter très très vite, ont mis de l'argent très très vite, et puis après ça va se calmer, c'est aussi possible. Seconde news, en parlant justement d'ETF, on va s'intéresser à l'ETF d'Ethereum en spot, avec BlackRock qui ouvre les commentaires publics, donc pour commencer à en parler. Mais information importante, les gens étaient très chauds quant à l'approbation d'un ETF Ethereum Spot par la SEC. À l'époque, il y avait plus de 70% de gens confiants. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 25%. Donc attention, c'est pas fait. Je crois que ça parlait de mai, etc. À mon avis, on n'y est pas du tout. Et je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. Idéalement, ça sort dans un an et demi, et ça pose le top sur le marché Ether et les alts. Et ça serait vraiment très bien. Ou alors on fait une petite, on termine en parabole et boum, la news sort et puis voilà, c'est bon, c'est fini. Et on fait plonger le marché, ça serait vraiment bien. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le verrais. Ça pourrait être une très grosse news, vu la liquidité que ça a apporté sur Bitcoin et le volume que ça a apporté, ça serait vraiment bien que ça arrive un peu plus tard pour Ether. Idéalement, pour poser un top, le fameux Buy the Rumor, Sell the News, on pourrait totalement être dans ce cas-là, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour à minima dans un an, si toutefois ça arrivait dans un an, le TF Spot. Voilà. Au niveau de Bitcoin, du coup, chose intéressante en hebdomadaire, je vais enlever mes dessins, mais on voit qu'on a laissé à nouveau un pendu. Donc encore une fois une mèche, toutes les bougies rouges laissent des énormes mèches. Donc on voit qu'il y a quand même de l'intérêt à l'achat. C'est difficile, c'est un range, on y reviendra juste après. Cette semaine, ça serait quand même bien de close au-dessus. Je vois pas très bien le prix, mais on est à 66 641. Ça serait quand même bien de close au-dessus de ce niveau-là pour confirmer le pendu et pour montrer qu'on a envie d'aller plus haut. Après, ça reste un range. Encore une fois, vous le savez, on va passer sur le daily. Mais il y a toujours ce niveau que j'aime pas, hein, qui est ici. Il y a deux niveaux de mèche qui est vraiment similaire. Mais comme j'avais noté sur la vidéo de dimanche en fin de vidéo, sur le GBTC, on est allé le chercher largement. Sur les CME, on allait chercher. Donc pourquoi pas considérer que ce niveau a déjà été pris en réalité et continuer de range pour aller casser plus haut. Mais pour l'instant, on sauve le range, on réintègre, on est mid-range. Donc voilà, le bad range s'achetait. On était assez haussier. Rappelez-vous, on avait du funding qui était négatif ici. Pas mal de funding négatif. On en a encore un petit peu d'ailleurs. Les spreads qui sont largement négatifs. Pour moi, on a vraiment purgé le marché. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le purger davantage. Je pense que c'est encore largement possible. Honnêtement. Mais bon, on a quand même plutôt bien nettoyé ce marché. Il en avait vraiment besoin. Au niveau des funding rates, sur tout le marché, on doit être encore très bas. On a même du négatif sur le Hbar, on va le revoir juste après, mais c'est assez normal du coup. Le Hbar, justement, on en parlait. Il y a une news, une fake news pardon, de ce que j'ai compris avec BlackRock, qui a fait pumper, mais qui a bien fait redump derrière en H1. Bon, je suis pas encore très sûr de la véracité de la news ou du fake. Je me suis pas vraiment penché là-dessus. Mais bon. Le fait est que, graphiquement, en tout cas, ce que nous dit le graphique, c'est qu'il y a des gens qui sont très intéressés par le Hbar. On voit une grosse résistance qui a cassé, retest. Et on est à nouveau sur la phase la phase que j'avais appelée la fête sur les autres graphiques type Ether, etc. Je vais le réécrire, mais pour moi, c'est vraiment un très beau niveau. La fête. Bon, c'est-à-dire que t'as fait ta structure, tu casses, ok, première phase d'expansion, retest, et on y retourne. Et si on reconfirme un plus haut, c'est une tendance haussière qui est très forte avec des creux qui sont vraiment de plus en plus défendus. Et donc pour moi, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Et en plus de ça, énorme volume sur la cassure, sur la première cassure déjà ici.
Ensuite, on en refait une avec énormément de volume. Franchement, c'est cas d'école. Si on confirme au-dessus, pour moi, si on confirme au-dessus des 0,14 là, c'est extrêmement haussier sur le EDR1. Donc, à suivre. À suivre. De ce que j'ai compris, c'était une fake news BlackRock. Je sais pas trop, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat. Donc, c'est pour ça que l'info vient juste de sortir. Donc, on verra un petit peu ce que ça raconte dans les prochains jours. Voilà. Voilà pour le Hgraph. Je voulais quand même vous remontrer peut-être un petit peu sur PTC. J'ai pas revu. Alors c'est pas la headmap que je voulais. À chaque fois je me perds dans mes onglets. J'en ai 15 000. Je vais le retrouver. C'était voilà le Scalpex Index. On est dans le green. On est toujours à 72%. Donc c'est ok, rien d'exceptionnel. On peut aller beaucoup plus haut. On peut reprendre la tendance selon moi de manière assez sereine. On va regarder bien évidemment Ether, comme je le fais à chaque fois. Lui aussi, son range est sauvegardé. Vous voyez qu'on fait une très belle... Alors du coup, ça m'enlève tout ça, mais on va se mettre en daily. Vous savez quoi, je vous disais dimanche que potentiellement tout ça, c'était une déviation, ok, par le sud, en retest du Vegas Daily. Et effectivement, on réintègre et on refait des bougies beaucoup plus bullish si on regarde en 3 jours, ou même en hebdomadaire. On ne fait que laisser des mèches. Donc là aussi, très beau pendu, très beau doji. On est en train de confirmer, c'est pas encore fait, il faudrait effectivement confirmer et réintégrer le range, être mid-range. Mais si Ether close au-dessus des 3300$, pour moi, on a potentiellement déjà un bottom ici. Après une bonne purge hein, depuis le 12 mars, on aura pris quand même moins 30%. Donc c'est pas si mal, on peut aller plus bas, on peut revenir rechercher un niveau, le fameux gros niveau de retest ici, mais comme j'ai dit, on va pas à chaque fois revenir rechercher les niveaux évidents. Il y a un max de monde qui attend ce niveau-là pour repayer. Et je pense qu'on n'ira sans doute pas parce que dans une tendance haussière, on ne fait que très peu de retests de niveau aussi majeur. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'entrer. Mais là actuellement, pour moi, on a un setup, on est en train de créer un setup où bah, on a un bon range, on fait une déviation, on réintègre. Et la tendance de fond est haussière, donc c'est dommage de ne pas prendre le trade. En tout cas, de mon point de vue. Donc ouais, Ether très beau comme Bitcoin. Sa paire face au Bitcoin reprend un petit peu, donc la dominance bien évidemment va dump. Très intéressant, du coup on a l'air de s'orienter plutôt sur un choix de retest, enfin de réintégration du range. On l'a pas encore fait. D'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce que j'avais mon graphique comme ça, hop. La zone est quand même assez large pour moi, il faudrait vraiment qu'on réintègre. Ouais, je vais pas mettre aussi large en vrai, je comprends pourquoi est-ce que je l'avais mis un peu plus petit. Mais si on réintègre le range sur la dominance, franchement, c'est très bon signe. Et là aussi, du coup, ce serait une déviation. Déviation par le nord, donc pour moi, on irait forcément aller beaucoup plus bas et entamer du coup l'ascension sur les alts et donc la chute libre sur la Bitcoin dominance avec la liquidité qui commencerait à influer dans les alts. Donc on n'y est pas. C'est des bougies hebdomadaires, ça va prendre des mois et des mois. Mais ouais, si on retrouve une dominance dans les prochains mois ou prochaines semaines, dans les 52-53%, bah c'est extrêmement bullish pour les alts. Pour le marché aussi, hein, de manière générale, si les alts montent, c'est que Bitcoin se porte quand même plutôt bien. Donc à suivre. Mais j'aime bien ce que je vois. Et dès que le marché se repose un petit peu, et ben direct, Bitcoin, il en profite. Enfin, sa dominance en profite pour chuter. Vous voyez, on a un BTC qui monte et une dominance qui tombe. Donc Bitcoin prend moins l'intérêt depuis quelques jours. C'est plutôt les alts. Donc c'est une bonne chose. Dès qu'il se calme, dès que on retrouve un petit peu un calme plein, ça se porte quand même plutôt bien sur les alts. Donc c'est cool. Il y a quand même une certaine résilience. On a tapé des sacrés niveaux. J'en ai parlé dimanche. Allez voir la vidéo de dimanche. J'en parle beaucoup. Au niveau des ETF, justement, on a pas mal d'inflow qui re-rentrent, mais c'est pas grand chose, 30, 60, 60 millions à nouveau. Ça rattrape l'outflow des jours précédents. Mais si on regarde le graphique, on est du coup très haut hein, dans cette grosse configuration. On est quand même sur la résistance quasiment actuellement. C'est même pas quasiment, on y est totalement. Donc ouais, il y a de l'entrain sur les ETF, ça pousse. Et je pense qu'on va faire un plus haut, tout simplement. On va rebattre un record d'inflow et ça ne va aller comme on tend. Donc c'est très intéressant. Bitcoin est encore assez bas. Honnêtement, on est encore dans le mid-range. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même du volume et que ça devrait péter à la hausse. Mais j'avoue, j'ai quand même du mal à y croire parce que quand même quoi, je veux dire, quand on regarde Bitcoin en hebdo, hop, on se met comme ça. On est monté si fort pendant tellement longtemps que je me dirais faire un gros range. Le scénario qui tombe ou le scénario qui monte est tellement probable pour moi. On va pas monter en ligne droite, c'est impossible pendant des mois et des mois.
on va forcément avoir de nouvelles configurations comme ça pour ralentir un petit peu, pour construire, pour sortir les gens, pour leur faire peur, parce que c'est le but des ranges encore une fois. Donc je suis aussi, quand je vois ce que je vois actuellement sur le marché, que ce soit l'ETF ou les structures du range, mais ouais, comme j'avais expliqué l'autre fois, ok, c'est aussi, mais peut-être qu'en fait, on va faire que faire un gros range, faire ça, et juste allonger le range, et pour ressortir que dans quelques mois, c'est fort possible, donc attention. Je reste aussi, ça c'est clair et net, mais bon, je m'intéresse davantage aux alts, vous savez, qui ont déjà fortement retracé, qui sont sur des niveaux très alléchants, donc ouais. Voilà pour Bitcoin, je crois que c'est à peu près tout. Le compte officiel de HDR avait repost l'info. Ah ouais. De HBAR Fondation. Ok, donc ça serait pas un fake du coup. Ok, donc allez voir sur leur Twitter pour avoir effectivement l'info. C'est pas fake mais juste mal interprété. Ok. Ouais, bah c'est comme d'hab. Ça me rappelle vraiment. Bah, à l'époque en 2017, tous les news de ce genre c'était full fake et tout. Ou alors il y avait des vrais trucs, des vraies news, mais ça paraît de partenariat alors qu'en fait pas du tout. Genre de partenariat avec Google, Microsoft et tout. Alors qu'en fait il n'y avait rien. C'est juste éventuellement Microsoft qui cherchait à investir dans ce domaine-là et tout. C'était encore très lointain. Et j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu ce mécanisme de manipulation des news. C'est dommage, mais ok. Ok, intéressant comme news. On verra ça du coup plus tard. Voilà pour les alts, voilà pour tout ça. On va aller regarder du coup. Hop, ici. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer au niveau du total 3? On repart bien, on repart très bien. Ce que je vous disais, hein, le fameux niveau la fête que je montrais tout à l'heure sur le graphique. On n'a pas retesté du coup le fameux niveau. On était vraiment pas loin et on l'a bien ravalé. Je pense pas qu'on aille forcément beaucoup plus bas. On revient très haut. Donc c'est bien, mais peut-être qu'on est juste dans le début d'un range où on va juste faire quelque chose d'un peu plus gros comme ça. Et qu'on sortirait que cet été ou fin d'année. Donc pour moi c'était des niveaux qui se payaient, je l'avais dit, très clairement. Maintenant il faut être patient. Le marché va pas pump en ligne droite. Je pense qu'on a encore au moins un an, au moins jusqu'à la fin de l'année 2024, jusqu'à un an et demi, pour avoir un marché aussi et trouver un top. Donc on a le temps, le marché ne montera pas en ligne droite. Donc soyez patient, achetez gentiment. Et soyez patient, faut attendre, hein, la vérité. Moi j'ai déjà fait tous mes achats il y a bien longtemps. Maintenant il n'y a qu'à attendre, et c'est pour ça que je me perds un petit peu sur les jeux vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro sur le stream. Donc c'est un très bon moyen de faire autre chose et de pas être sur les graphes tous les jours, à se dire ah putain ça monte, regarde le H4, il y a une div et tout, est-ce que je devrais vendre alors que tu as acheté sur des putains de structures hebdomadaires ou mensuelles. Ça n'a aucun sens de regarder le H4 ou en dessous évidemment. Voilà. On m'avait demandé quelques alts sur la vidéo du jour, je vais en regarder, mais honnêtement c'est des alts qu'on voit souvent. Le GRT qui a bien retesté ce gros niveau, donc forcément très intéressant à repayer. On avait également le EOS, j'en ai parlé dimanche en stream, je crois justement, parce que le EOS est une des alts qui est les plus moches possible. On voit qu'il y a beaucoup moins de volume qu'avant, qu'au top. Et surtout, on est sous l'ATL. Enfin, on a fait de nouveaux ATL, donc on a fait un plus bas que la crise Covid. Il y a il y a très peu de graphiques d'autres altcoins qui ont cassé ce niveau. Et on voit que ce niveau, on a buté plusieurs fois dessus. Donc moi, personnellement, ça, j'aime pas du tout. Certes, la structure, si on zoome, est intéressante. On voit bien qu'il y avait un double bottom ici, que c'est aussi, etc., qu'on tient les plus bas. Mais franchement, pour moi, le IO, c'est pas très sexy. Je sais pas si le projet est encore développé ou quoi. Puis personne n'en parle en tout cas. Quand je vois le graphique, je me dis que ok, si le marché est haussier, il va sans doute remonter un petit peu, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il aille plus haut que l'ancien ATH de 2021 qui était déjà honnêtement pas très haut par rapport à avant. Donc ouais, attention aux EOS, pour moi c'est gros red flag, hein. Le fait d'être passé sous l'ATL de 2020, c'est vraiment pas très bon. EOS, le gros scam mort, c'est un peu ça. Voilà. C'était pas mes mots, mais je suis assez d'accord en théorie. On m'a demandé quoi aussi? Le SNX, pareil, c'est quelque chose qu'on voit souvent en stream, comme le GRT. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Très belle structure, comme on peut le voir. Avec une belle résistance, un beau retest. Ici, on laisse que des mèches, donc tant mieux. Il faudrait quand même vite revenir un peu plus haut pour être un peu plus serein. C'est vrai que je suis pas trop fan de... Voilà, on avait une belle structure ici, on voit bien. On a fait un beau retest et on vient retester le retest. C'est pas très bon. On le fait en laissant que des mèches, donc pour l'instant c'est ok, mais si on va plus bas, pour moi c'est
c'est gros red flag aussi. Donc, mais bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, à suivre pour le SNX. Mais la structure est bonne. On enfonce un peu trop le retest. Mais bon, vu la crise de liquidité qu'on a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est pas étonnant. Mais tant que ça tient à ce niveau, je veux dire, c'est encore correct, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? J'ai pas regardé le dollar non plus. Le dollar rejette pour l'instant, on en parlait. On a bien l'impression qu'effectivement la news, enfin le combat Israël-Iran a été pricé. Il faudrait vraiment qu'on repasse en dessous de tous ces niveaux-là. En l'hebdo, il faudrait vraiment qu'on repasse pour moi, qu'on revienne repasser en dessous des 103 points. Ça serait quand même vraiment très très bien pour le marché. Mais comme je l'ai déjà dit, le marché des cryptos et même le marché tradi s'en moque un peu. La tendance de fond est quand même vachement serre depuis un bon moment. On voit qu'on l'a bien ravalé sur la SP500 là depuis quelques jours, depuis le début de la semaine du coup. Donc c'est une très bonne chose honnêtement. Ça passe très bien. J'ai regardé les autres, mais je pense que les autres sont aussi dans le vert. On a le Nasdaq qui est ici, qui a même pas retesté l'ancien ATH. Il pourrait aller un poil plus bas, mais il a quand même retesté cette structure, cette mèche là. Donc pour moi c'est validé, c'était un très très bon niveau. Et le Dow Jones, pareil, qui a pris un bon taquet, qui laisse finalement un bon doji. Donc si on le ravale à l'os, c'est quelque chose d'aussi, c'est le B à bas, mais franchement ça marche très bien sur les indices. Donc pourquoi se faire chier? Donc très très beau de ce niveau-là, mais il faudrait vraiment que le dollar réintègre parce que là il est quand même très très haussier depuis un bail. Donc ce serait bien qu'il ralentisse et qu'il soit un peu plus propice aux actifs à risque et aux cryptos, qui sont d'ailleurs des actifs à risque. Voilà un petit peu pour ça. Tout à l'heure dans le chat, vous m'aviez parlé de quelques alts. C'était quoi déjà que vous vouliez voir? J'ai oublié. EO, c'était pas un scam, non, bien sûr, mais ça a pas pris. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous me demandiez tout à l'heure? Ah, on avait parlé du rune. Ah, le Mubi. Le Mubi. Qui est effectivement pas mal en hebdo. On va peut-être zoomer en 3 jours. Je pense que c'est un peu mieux, peut-être en daily. On voit ici une belle résistance. Tout ça là qui a bien cassé. Enfin, du coup, je pourrais me la mettre un peu plus haute. Je la mettrai même comme ça. On a une très belle résistance ici. Qui n'a pas cassé. On rejette. Il est intéressant. On voit que ici, on avait aussi une belle raise avec un gros range qui a retesté une fois. On est en train de faire un bon gros road-up. Donc, je comprendrais l'achat ici, mais c'est pas une des plus belles structures non plus actuellement. En hebdo, c'est quand même déjà bien parti, mais ouais, c'est vrai qu'en hebdo, on voit quand même un... Bon, pour moi, c'est plus un range qu'autre chose, ok. Mais on voit quand même un très beau double bottom qui est en train d'être cassé, d'être retesté éventuellement. Donc, très très bon choix. Enfin, je comprendrais l'entrée, surtout qu'il me semble que c'est du RWR, je crois, puisque ça me dit quelque chose, c'est que j'avais dû le regarder récemment. Il me semble que c'est du RWR, mais ouais. Ok. On m'a demandé aussi, c'était le rune tout à l'heure, alors c'était plus pour parler du protocole, mais on va regarder le token, qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment pas mal. Et justement, le hash-bar, pour moi, on est ici quoi sur le hash-bar. Hop, on a fait cette grosse structure là, on casse, première phase d'expansion, on reteste et on y retourne. Et bon, pour moi, le hash-bar est ici, ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, il faut qu'il valide, il faut qu'il le refasse un peu haut, il faut qu'il casse le niveau, la fête, comme je l'ai appelé sur d'autres graphiques. Mais ouais, derrière, il a vraiment bien pété le rune, vraiment magnifique, toujours très haussier. On conserve même ce petit bottom malgré la crise des dernières semaines, le bottom de cette année, de début janvier, enfin de mi-janvier. Donc c'est plutôt bien, on va regarder un petit peu en daily. Donc ça fait un petit range. On est toujours dans le Vegas daily, donc c'est toujours une très bonne chose qui a très bien fonctionné depuis le début de cette année, même pour poser le bottom ici. Fin 2023, donc très efficace le nuage. On l'a un petit peu push ici, mais on le réintègre, donc pour moi tant que ça tient, c'est très haussier. De toute façon, vu les mèches qu'on laisse en hebdomadaire, ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt à l'achat, donc c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? RWA de pin, j'ai un doute. Ouais, pour l'autre, ouais. Pour le Mubi, ouais. Mais ça me parle, le Mubi, carrément. On va regarder le KSM, puis ce sera le dernier pour la vidéo du jour. Parce que pour ceux qui débarquent sur le stream, je suis en train de faire ma vidéo du jour. KSM qui est pas forcément très beau. On voit qu'on a été passé aussi sous la TL de 2020. Alors, on a laissé pour l'instant qu'une déviation, tout ça, on l'a vite réintégré, donc ok, pourquoi pas. Je suis quand même pas ultra fan, honnêtement. Je vais même remonter un petit peu tout ça. La résistance. Pour moi, il y a une grosse résistance ici.
on construit en dessous. Je suis pas ultra fan de la structure, je suis pas ultra fan du fait qu'on soit même passé sous la TL de 2020. Tout ça n'est pas très bon. Maintenant, tant qu'on ne revient pas en dessous, donc la TL globalement c'était ce niveau-là. Donc ouais, tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau-là, je suis pas bearish, mais disons qu'on est très très bas, donc pourquoi pas. Je connais pas le projet extrêmement, la hype, etc. Mais si on commence à repasser en dessous, faudra fuir très très vite, très très fort. Parce que des projets, encore une fois, qui sont si proches de leur niveau de 2020, il n'y en a pas beaucoup et c'est honnêtement pas très bon. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer pour la vidéo du jour? J'y réfléchis. On va voir s'il y a des trucs qui pump un petit peu en altcoin. Ouais, le bonk. Bah, le H-bar, forcément, on en a parlé. Les seuls trucs qui sont vraiment verts, les premiers trucs qui captent mon attention, c'est bonk, whiff, floki, pep. C'est que les shitcoins. C'est une dinguerie. Ce marché, c'est quelque chose. On va aller voir le bonk quand même, qui est très très costaud là. Waouh. Regardez-moi ça. Structure, on reteste, boum, on ravale tout. Ça montre la force du marché, ça montre qu'il y a de l'intérêt sur les alts hein, quand les mêmes coins pètent. C'est vraiment très très bon signe avec un beau T9. Il me semble qu'on avait parlé en stream de ce niveau-là justement. Très très fort vraiment depuis. Bon, il a déjà fait x2, c'est le bon qu'il a fait bon. Il a bien rebondi donc très bien, très très beau niveau, magnifique. Pas grand chose d'autre à ajouter, mais comme tous les mêmes coins, les dog coins même. Au niveau du dodge, du maître, on est sur la résistance, on s'en sert comme support même maintenant qu'on l'a cassé. Et il n'est pas allé beaucoup plus bas donc je serais pas étonné de voir le dodge faire ceci par la suite. Très beau graphique, un très beau range, on va se mettre en linéaire mais très beau range, on l'a bien pété, on reteste et vas-y on est prêt à repartir. On pourra peut-être pourquoi pas revenir retester ce niveau là si vraiment le marché est un peu capricieux. Mais c'est difficile d'être bear quand tu vois ce genre de graphique honnêtement. Donc un peu déçu d'avoir in aucun même. On peut pas être partout, Nyanyuk. On ne peut pas être partout. Moi, c'est pareil. Moi, surtout, j'avais raté le PEP, qui avait une très très belle structure. Hein, le PEP, on en parlait. Je vous en avais déjà parlé en hebdo, mais ouais. Le PEP, là, le retest ici était vraiment magnifique. Et depuis, je suis obligé de me mettre en log pour prendre le. Attends, je suis en log là, ça n'a rien changé, j'ai l'impression. Je suis bien en log, ok. Il a fait, depuis le retest, même si je le prends un peu haut, il a fait plus de 1000%, donc x11 quoi. C'est aberrant. Très très costaud. Et même là, les récents jours, voilà, Vegas Daily, on fait une petite mèche dedans et boum, on rachète tout. Et puis on est déjà sur la résistance quasiment, donc c'est très très impressionnant. Mais encore une fois, c'est bien de voir les mêmes coins perf dans les premières, dans un marché baissier sur du court terme. C'est une très bonne chose en tout cas pour moi, donc je suis assez content. Voilà. On est à 22 minutes de vidéo, donc je vais vous laisser là-dessus, YouTube. N'hésitez pas à passer sur le stream de temps en temps, le lien étant dans la description. Si vous cherchez un exchange, n'hésitez pas à passer par mon lien référal BingX où vous allez gagner pas mal de bonus si jamais vous faites un bon dépôt et que vous tradez un petit peu de temps en temps. Donc ça peut toujours être intéressant. Pardon. Il n'y a pas de KYC. On peut trader Bitcoin sur du 1 minute, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait volumineux. Et puis il y a pas mal d'alts aussi qui sont dessus. Donc je vous laisse faire vos propres recherches. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.